Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année. Puisse le bon Dieu vous garder tout au long de cette année. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la prière. Comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo, je ne savais pas comment prier avant de donner ma vie à Christ. Et je sais que beaucoup de gens se demandent, mais comment prier? Qu'est-ce que je dois dire à Dieu? Comment ça doit se passer? En lisant ta parole, en lisant la parole de Dieu plutôt, en lisant la Bible, tu vas créer une certaine type de relation avec Dieu. Pour ma part, mon histoire a commencé par là. Je me suis donné le challenge de lire la Bible chaque jour. C'était dur pour moi parce que je n'aime pas la lecture de base, je n'aime pas du tout la lecture, mais j'ai dit Dieu, tu en vaut le coup. Donc j'ai commencé à lire la Bible tous les jours. Et après, j'aimais bien lire la Bible et j'aime toujours bien lire la Bible. Je dois aimer lire la Bible. Donc, en lisant la Bible, j'ai eu cette... J'ai créé... Il y a eu une certaine relation qui s'est créée entre Dieu et moi. Plus tu lis la Bible, plus tu as une relation avec Dieu. Parce qu'il est dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si tu veux avoir une relation avec Dieu, lis la Bible. Et ça va t'aider à pouvoir créer cette relation. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je lisais la Bible chaque jour et quand je priais, ça devenait plus facile. Donc, j'arrivais à dépasser les 5 minutes un peu. Donc, je montais un peu, ça allait, j'avançais un peu. Donc, mon focus c'est d'avoir cette relation avec Dieu, mais ne pas me baser plutôt sur le temps, mais sur la qualité de notre interaction, de mon interaction avec Dieu plutôt. Mais dans la Bible, en fait, Jésus a expliqué comment on doit prier. Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Tout le monde connaît cette prière, mais les gens prennent ça beaucoup pour une récitation. Mais Dieu a dit, voici comment vous devez prier, pas ce que vous devez dire. Donc, ce sont des étapes, en fait, qu'on doit franchir petit à petit. Donc, en prenant une classe en ligne de cours biblique, moi, je ne prenais pas trop cet exemple-là au sérieux parce que je récitais aussi cette prière. Mais en prenant la classe en ligne, l'instructeur a expliqué comment c'est des étapes en fait. C'est 7 étapes. Notre Père, après notre Père qui est aux cieux, après notre tout ton nom soit sanctifié. Petit à petit, c'est chaque étape en fait. Et on doit parler, on doit prier dans chaque étape. Donc j'ai dit, ah bon, ok. Donc j'ai dit, ok, je vais faire pareil. Mais quand j'ai essayé de faire pareil, j'ai senti que je n'étais pas moi. J'ai senti que j'essayais de faire pareil parce que tout le monde fait pareil et j'ai arrêté d'avoir cette relation que j'avais avec Dieu parce que je n'avais plus cette connexion avec lui. Certes, c'est comme ça qu'on doit prier, mais pas comme tout le monde dit, mais comme Jésus a dit. Donc quand je vais dire notre Père, dans notre Père, je peux dire merci à Dieu, mais je peux aussi lui parler, raconter, genre parler avec lui, continuer d'avoir cette relation avec lui parce que si tu perds ça, peu importe ce que tu dis, en fait, ça n'aura pas de sens et tu ne vas pas sentir sa présence. Plus tu es vrai avec Dieu, plus tu sens sa présence. Plus tu es honnête, plus tu sens sa présence. Donc, il faut toujours être soi-même quand tu pries avec Dieu. Il est aussi dit dans la Bible, dans Matthieu 6, versets 5 à 6, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit le secret te le rendra. » Quand il dit entre dans ta chambre, ça ne veut pas forcément dire chambre physique, chambre, mais il parle de la chambre de ton cœur. Parce que ça ne veut pas dire que c'est tout le temps que tu seras dans ta chambre. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dire, oh, je vais en vacances, je ne suis pas dans ma chambre, je ne vais pas prier. Ou bien je suis au travail, ou bien je suis à l'école, je ne peux pas prier parce que je ne suis pas dans ma chambre. Non. Entre dans ta chambre, c'est entre dans le secret, entre dans toi-même en fait et prie. Prie en toi-même, prie. Parce que Dieu sait et Dieu est dans le secret. Dieu t'entend, Dieu sait ce que tu dis. Dieu est là dans le secret. Donc ça ne veut pas dire que tu dois forcément être spécifiquement dans la chambre. Tu peux être au salon, tu peux être dans la douche, tu peux être où tu veux. Mais fais-le dans ton cœur, fais-le dans le secret. N'essaie pas de te faire voir.
Voilà, n'essaie pas de te faire voir par les gens. N'essaie pas de dire, oh, je prie plus que tel, ou bien je parle plus que tel. Non, en fait, ce n'est pas le concept. Maintenant, une autre chose dont j'aimerais parler, c'est quand on prie, la durée. Beaucoup de gens disent, oh, je ne prie pas assez, je dois prier plus et tout. C'est vrai. Parce que si tu peux rester 2 heures de temps, 1 heure de temps, 5 heures même de temps à regarder toute une série ou tout un film sans te lasser, donc pourquoi je ne peux pas prier avec Dieu de cette même façon? Mais, ne le fais pas parce que quelqu'un t'a dit de le faire, mais fais-le parce que tu en as envie. Fais-le parce que tu dis à Dieu, Dieu, je me challenge aujourd'hui de faire un peu plus. Commence avec 5 minutes le premier mois. Le deuxième mois, vas-y avec 10 minutes. Ainsi 15 minutes, après 20 minutes, après 30 minutes, qui sait? Dieu va t'aider à avancer petit à petit. Mais si tu te réveilles un jour, tu dis, ok, je vais juste le faire parce que tout le monde a dit de faire et peut-être que c'est ça qui va m'aider. Non, en fait, ça ne va pas t'aider parce que tu ne seras pas toi-même. Tu ne seras pas toi-même, tu vas t'ennuyer dans ce que tu fais. Mais tu dois plutôt aimer et adorer cette présence quand tu pries. Même Jésus l'a encore mentionné dans le même chapitre 6, verset 7. En priant, Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. C'est clair. Donc avant même de venir dans la présence de Dieu, Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sait ce que tu vas lui demander. Donc ne viens pas et n'essaye pas de ne pas être toi-même. Juste dis-lui, papa, Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui je viens pour ça et ça. Oublie pas forcément, tu ne dois pas forcément aussi prier pour demander. Tu peux aussi prier juste pour dire, Dieu, je viens aujourd'hui seulement pour te dire merci. Je viens seulement pour te rendre grâce. Je viens seulement to worship, écouter des musiques et chanter pour toi. Je viens seulement pour prier pour d'autres personnes, prier pour ma famille, prier pour des orphelins, prier pour des situations. Il sait en fait, il sait. Donc si tu viens avec un cœur rempli de oh, j'ai pas envie de prier, mais comme on a dit de prier, je dois prier. Ça compte pas. Donc, sois vrai, sois toi-même. Et ne te base pas en fonction du temps. Parce que cette personne qui a prié 5 heures de temps, et après ces 5 heures de temps-là sort et a toujours cette haine dans son cœur et n'arrive toujours pas à pardonner. Et ne se sentait pas bien durant cette prière-là. Toi qui as prié 2 minutes ou 5 minutes, mais qui as adoré Dieu, qui as prié avec tout ton cœur, sache que tu as prié plus que cette autre personne. Parce que tu l'as fait en vérité. Tu l'as fait, like truly, tu l'as vraiment fait en fait avec le cœur. Mais cette personne, en fait, l'autre personne l'a fait juste pour le faire. Tu vois un peu la différence. Donc c'est un peu ça. Et aussi, quand tu pries, c'est une conversation entre Dieu et toi. Ce n'est pas seulement toi qui dois parler, non. Non, en fait. Quand tu pries, des fois aussi, tais-toi. Ne parle pas. Prie, peut-être si tu pries 15 minutes, dis, ok, les autres 15 minutes, je vais me taire et écouter. Rester silencieuse. On ne dit pas de rester silencieuse et penser à ce que tu dois manger ou ce que tu dois porter. Parce que c'est facile, en fait, de vite se perdre. Même en priant, tu peux vite te perdre et penser à autre chose et tout. Mais durant la période, le moment où tu vas rester silencieux, calme-toi. Mets peut-être une musique simple dans tes oreilles, du piano, je sais pas, quelque chose qui t'apaise. Et sois focus. Et écoute, parce que Dieu va te parler. Dieu, tu vas sentir la présence de Dieu, tu vas sentir qu'il est là. On va pas te dire, on va pas te dire Dieu est là. Toi-même, tu vas sentir que Dieu est là. Tu vas sentir la présence de quelqu'un en toi. Et c'est quelque chose de tellement agréable en fait. Tu parles quand tu pries. Mais laisse aussi Dieu parler, laisse aussi Dieu te répondre. Tu lui parles, laisse-le te répondre. Et en faisant ça, en fait, tu vas voir que ta vie de prière va être très agréable. Et ce ne sera plus quelque chose qu'on va te forcer de faire ou tu vas te sentir obligé de faire. Et si tu veux aussi faire tes prières un peu plus longues, un autre type que je peux te donner, c'est lever les yeux. Lever les yeux et ne pas te focaliser sur ta situation. Pense à la situation des autres. Peut-être que tu as un problème de papier.
Peut-être que tu as un problème de cœur. Peut-être que tu as un problème de finances. Ne pense pas à ton problème. Pense au problème de ton voisin. Dis Seigneur, je sais que j'ai ce problème-là en moi, mais moi, j'ai la foi que tu m'as déjà exaucé. Papa, je prie pour mon frère qui souffre de ça. Papa, je prie pour ma soeur qui souffre de ça. Et en faisant ça, en fait, tu vas voir que vous tous, vous serez exaucés, en fait. Tu seras exaucé, elle sera exaucée, il sera exaucé. Et tout le monde sera content. Lève les yeux. Des fois, lève les yeux. Et plus tu fais ça, plus tu vas te sentir bien en fait, tu vas te sentir bien et voilà. Donc je vais pas faire cette vidéo encore trop longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a aidé et tout. Portez-vous bien et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye et que Dieu vous bénisse.